Bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur les entretiens annuels d'évaluation. Ces entretiens permettent de dresser le bilan de l'année écoulée et de fixer les objectifs à atteindre ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour l'année à venir. Ils permettent notamment de vérifier si les objectifs fixés ont été remplis, d'aborder les succès du salarié mais aussi les difficultés rencontrées, ses points forts et ceux à améliorer, ses souhaits de formation et d'évolution. Généralement, les entretiens d'évaluation se déroulent en fin d'année. C'est donc bien d'anticiper la prochaine campagne d'entretien, d'où l'intérêt d'en parler avec vous aujourd'hui. Vous avez été nombreux à poser des questions et je vous en remercie. Je réponds à 3 d'entre vous. Eh bien, Nathalie, le Code du travail ne dit pas grand-chose sur les entretiens d'évaluation et en tout cas, il ne répond pas à votre question. Je vous invite donc à vérifier la convention collective applicable à votre entreprise. Elle fixe peut-être le délai dans lequel il faut informer le salarié de la date de son prochain entretien. Si votre convention collective est silencieuse sur ce point, il est recommandé d'inviter le salarié par écrit. Il est aussi conseillé de laisser au salarié un délai suffisant pour préparer l'entretien et de lui remettre au préalable une grille de questions. Ce qui me permet de répondre à votre seconde question. Il n'existe pas un support d'évaluation, sauf si votre convention collective définit une trame. Généralement, c'est la direction des ressources humaines qui va définir le contenu de l'entretien en fonction de ce qu'elle attend des évaluations, sous réserve toutefois de respecter quelques règles sur le contenu des questions. Mais là, nous abordons la question de notre abonné. Les questions posées doivent être pertinentes avec l'objectif poursuivi, à savoir l'évaluation professionnelle du salarié. Elles doivent avoir pour seul objectif l'appréciation de ses aptitudes, encore une fois, professionnelles. Les procédés qui seraient peu fiables scientifiquement et qui ne déboucheraient pas sur une appréciation strictement professionnelle doivent donc être écartés. Enfin, les critères d'évaluation doivent être précis et objectifs, ils ne doivent pas être discriminatoires. Par exemple, il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié. J'en profite ici pour souligner que des données personnelles des salariés vont forcément être collectées lors des entretiens. Les règles relatives à ces données doivent donc être respectées. Dans son référentiel relatif à la gestion du personnel, la CNIL indique quelles sont les données qui peuvent être exploitées à l'occasion de ces entretiens. Elle cite notamment les compétences professionnelles du salarié, ses objectifs, les résultats obtenus, les observations et souhaits formulés par le salarié et les prévisions d'évolution de carrière. Nous terminons cet épisode avec une question que vous avez été plusieurs à poser, celle des sanctions encourues par l'employeur qui n'organiserait pas les entretiens d'évaluation. Il n'existe pas une sanction, mais selon la situation, l'employeur encourt différents types de sanctions. En principe, les entretiens d'évaluation sont facultatifs, sauf si votre convention collective les impose. Dans ce cas, l'employeur pourrait se voir reprocher de ne pas respecter sa convention. Les salariés et les syndicats pourraient lui demander de l'appliquer. Par ailleurs, l'employeur doit veiller à respecter le principe d'égalité et à ne pas écarter un salarié de sa procédure d'évaluation. Selon le contexte, il pourrait se voir reprocher une discrimination. Il y a aussi le cas des entretiens d'évaluation qui permettent de fixer les objectifs des salariés ayant une rémunération variable qui dépend précisément de ces objectifs. Ne pas organiser ces entretiens peut alors être lourd de conséquences. Le salarié peut saisir le conseil de prud'homme et notamment demander au juge de fixer sa rémunération. Enfin, les entretiens d'évaluation permettent dans certaines entreprises d'aborder la charge de travail des salariés à un forfait jour. Selon le contexte, si l'employeur ne respecte pas cette obligation, il prend le risque de voir annuler les conventions de forfait. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à lire notre article « Conduire les entretiens d'évaluation 2024 » à paraître dans la revue RF Social numéro 255 du mois d'octobre 2024. Merci de votre attention et à bientôt.